Bonjour, je continue ici, s'il vous plaît, la granulométrie. Donc, on vient de voir la courbe cumulative. Comment construire donc cette courbe cumulative à partir de la colonne, bien sûr, des résultats de refus cumulés en pourcentage. Donc, vous allez placer des points tout simplement à des endroits bien définis de votre feuille, bien sûr, et ça va vous donner une courbe cumulative qui ressemble exactement à ça. Bien sûr, vous allez travailler avec les valeurs que vous avez récoltées, enfin, que vous avez collectées, que vous avez construit tous ensemble au tableau en classe. Donc, en commençant par la borne supérieure de la classe, la première classe, c'est-à-dire au point 63, au point 63, qu'est-ce que vous allez mettre? Vous allez mettre bien sûr 0,25. Au point 80, vous allez mettre quoi? 0,75. Donc je ne vais pas faire ça parce que les vidéos que je fais maintenant sont tellement réduites que je ne peux plus vraiment construire ça. J'ai essayé de faire ça sur des vidéos très longues, mais ça n'a pas marché, donc il vaut mieux que vous fassiez ça chez vous sans problème. Sachez que c'est très facile, bien sûr, vous avez des graduations ici qui paraissent très lisibles, donc il n'y a aucun problème à reporter ces points sur votre feuille semi-log. Bon, à la fin, bien sûr, vous allez avoir 100% ici. Bon, vous allez joindre ça avec le curseur en essayant de faire le crayon. Donc vous essayez de faire le crayon ici avec une couleur que vous choisissez et vous allez essayer de joindre les points un par un. Si ça ne marche pas, vous refaites la même chose. Vous refaites la même chose plusieurs fois parce que ça risque de ne pas vraiment travailler avec le curseur et la souris. Ce n'est pas du tout facile. Mais vous voyez que quand même c'est faisable. Quand même c'est faisable. C'est comme ça que l'on fait à la main sur une feuille, bien sûr en papier. Et en classe, c'est ce que vous auriez dû faire, bien sûr, dans les conditions normales. Donc là, essayez de charger ça sur Paint et faites votre courbe. Normalement, ça doit marcher sans problème. Bon, on va avancer s'il vous plaît. Donc on va avancer. Bon. C'est-à-dire que l'on va un petit peu, bon, où est-ce que l'on est? On est là, on est dans la courbe cumulative. Ok, dans la courbe cumulative, pourquoi on va la faire? Parce que normalement on doit en tirer beaucoup plus de données sur l'échantillon, sur les caractéristiques sédimentologiques de l'échantillon à analyser. Et certains auteurs vont définir ce qu'on appelle les paramètres granulométriques. Donc, les paramètres granulométriques. Donc, les paramètres granulométriques qui seront définis à partir de la courbe cumulative. Bon, pour les paramètres granulométriques, ce sont des valeurs que l'on va retrouver sur la courbe cumulative. Et ces valeurs vont changer selon un petit peu l'échantillon et selon les caractéristiques sédimentologiques, granulométriques plutôt, de l'échantillon. C'est pour ça que certains auteurs vont travailler avec des quartiles comme le quart, c'est-à-dire donc le quart des quartiles. On va définir d'abord un premier quartile, c'est Q minuscule 25. Bon, on va définir Q25. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est un paramètre, mais à quoi correspond Q25? Qu'est-ce que c'est? Bon, on va dire qu'il correspond à la taille des grains en millimètres. En millimètres, je souligne là la taille des grains en millimètres. Au niveau
d'un pourcentage cumulé, d'un pourcentage cumulé égal à 25%. On va relire cette phrase, cette définition. Donc, Q25, c'est quoi? C'est un quartile et c'est un paramètre granumétrique. Il correspond à la taille des grains. Donc, c'est une taille que l'on va chercher. Ok? En millimètres, au niveau d'un pourcentage cumulé égal à 25%. Donc, on a deux choses ici. On a une granulométrie, c'est une taille, donc on va la retrouver sur l'axe des tailles granulométriques, c'est-à-dire l'axe des X, et il correspond à un pourcentage cumulé que l'on va retrouver sur l'axe des ordonnées, c'est-à-dire l'axe qui correspond au refus cumulé en pourcentage. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'on va tout simplement projeter 25% ici sur de l'axe Y sur la courbe cumulative, et on va chercher à quel point ça va chuter sur l'axe des X. Et là, on va définir Q25. Donc Q25 sera une valeur qui est définie elle est lue sur l'axe en microns, parce que là c'est en microns, mais on va la convertir en millimètres, parce que la définition veut dire Q25 correspond à la taille des grains en millimètres au niveau d'un pourcentage cumulé égal à 25%. Donc c'est une taille qui doit être convertie en millimètres. Donc on va trouver une taille en millimètres ici. Donc vous savez que ça c'est 200 microns. Là c'est 220, à peu près 220, 230, 240, 250. Donc c'est 220 à peu près, ou 222, 222 si on peut dire, millimètres, qui correspond à 0,222 222 microns, qui correspondent à 0,222 millimètres. Donc là, c'est en millimètres. Voilà, donc c'est très simple. Et on va définir pas seulement Q25, mais on va définir aussi Q50 et Q75 de la même manière. Et on va définir aussi d'autres, ici Q16 et Q84. Donc là, je vais quand même revenir aux définitions ici. On va définir de la même manière Q50. Il va correspondre, c'est-à-dire la même définition, mais là, vous allez trouver, bien sûr, 50%. OK? La même chose pour Q75, qui va correspondre à la même chose, seulement c'est au niveau de 75%. Donc, vous voyez? Donc ça, c'est-à-dire que on va, je répète, on a défini Q25 en projetant Q25, ça, sur la courbe, et on lit ici 220, par exemple 222 microns, c'est-à-dire 0,222 mm. Q50, projeter 50, donc en projetant, utilisez la ligne ici, bien sûr, c'est une ligne. Donc normalement, vous posez votre ligne vraiment sur 50 et vous essayez qu'elle soit horizontale sur la ligne, et vous la coincez sur la courbe et vous faites une autre ligne qui va tomber sur l'axe des X. OK? Et vous lisez bien sûr la valeur correspondante en microns et vous la transformez en millimètres. Q75 de la même manière. OK? On a d'autres, parce que certains auteurs ne vont pas travailler avec Q25, Q50, Q75. Mais pourquoi ces auteurs vont travailler avec ça? Regardez, c'est très simple. Il faut comprendre que cette courbe cumulative, elle n'est pas toujours la même. C'est-à-dire que selon l'échantillon, selon le matériel que vous utilisez, cette courbe peut être très bien verticalisée ici à ce niveau,
Elle peut être très bien étalée, si vous voulez. Elle peut être très étalée sur la courbe, disons sur la feuille. Et donc cette forme, la forme de la courbe n'est pas toujours la même. Autrement dit, pour la caractériser mathématiquement, on a besoin de certains points variables par rapport à un centre. Par rapport à un centre. Donc le centre de la courbe, là, le point d'inflexion central, si on peut dire ici, c'est là qui peut-être ne va pas changer beaucoup, mais enfin changer beaucoup aussi, il va changer selon le matériel, mais quand même les branches de la courbe ne vont pas changer beaucoup par rapport à ce point central. Donc on va se référer à ce point central tout en essayant de voir si ces points vont se rapprocher de ce point central. Autrement dit, cette distance entre ce point-là et ce point-là, c'est-à-dire sur l'axe des X, ne vont pas être, c'est-à-dire on va voir un petit peu cette tranche, si vous voulez, cette portion qui va diminuer ou augmenter selon la forme de la courbe. La même chose sur l'autre branche, la branche inférieure. Cette valeur entre, cette distance, si vous voulez, entre Q25 et Q50 vont varier selon est-ce que la courbe est vraiment très verticale, très symétrique, très en S, très, disons, tout à fait verticale, ou si elle est étalée. Si elle est étalée, bien sûr, la distance sera très large entre Q50 et Q25, de la même manière Q50 et Q75. Donc, si la courbe est très verticale, vous aurez cette distance entre Q25, Q50 et Q75 qui sera très réduite, et de la même manière l'autre sera réduite. Donc, on va savoir mathématiquement, si vous voulez, on va caractériser mathématiquement donc l'allure de la courbe cumulative. Voilà, c'est un petit peu ça, l'astuce, si vous voulez, qui est bien sûr escomptée, si on peut dire, pour caractériser la courbe. C'est pour ça que d'autres auteurs vont plutôt utiliser ce qu'on appelle des fractiles. Fractiles, c'est-à-dire des fractions. Parce que là, ce sont des quarts. Des quarts de 100. 25, 50, 75. Ce sont des quarts de 100. D'autres auteurs vont utiliser plutôt des quartiles, des fractiles plutôt. Et c'est essentiellement Hinman. Donc on va bien sûr voir que Hinman va utiliser les fractiles et en premier lieu Q16. Donc, Q16 sera défini exactement de la même manière à 16%. 16,61. Donc 16%. Et il a à définir aussi, on a à définir aussi Q84 de la même manière, donc de la même manière à 84%. Ok, c'est ce que j'ai déjà fait sur ma courbe ici. Donc vous le voyez, j'ai défini déjà Q16, donc le point 16, 3 gradations sur le 10, 84, 2 gradations après le 80, et je les projette sur la courbe et j'essaie de trouver exactement ces points. Pourquoi Hinman, on va en parler bien sûr, vous aurez le nom exact. Pourquoi Hinman va plutôt s'intéresser, va travailler avec Q16 et Q84, c'est-à-dire les fractiles? Parce que pour lui, ce sont les points d'inflexion de la courbe, là où la courbe va changer carrément de tendance, si vous voulez, de courbure. Et donc ces points d'inflexion de la courbe seront beaucoup plus, disons pour lui, capables de montrer l'allure de la courbe. Alors, ça c'est un point de vue bien sûr. Mais il y a une autre petite chose pourquoi il a préféré ça, parce qu'il a dit ce sont les fins, c'est-à-dire Q16 c'est beaucoup plus proche de la portion fine de l'échantillon. Cette portion fine va subir une érosion plutôt chimique. Plus l'élément est petit,
plus il va subir plutôt une érosion chimique, alors que si l'élément est grossier, parce qu'il va, ici c'est quand même dans les grossiers, la partie grossière va subir plutôt une érosion mécanique. Donc pour lui c'est important de travailler avec ces deux points, Q16 et Q84. Voilà, c'est-à-dire ces deux paramètres, Q16 et Q84. Donc voilà un petit peu pourquoi on va parler des quartiles, une fois des quartiles, et des fractiles. Ce sont tous les deux, c'est-à-dire tous ces paramètres, ce sont des paramètres granulométriques. Bon, quand on définit ça, c'est-à-dire que on va travailler avec ça. Effectivement, on va travailler avec ça pour définir quoi? Pour définir grand 6. Donc, grand 6. Ici, je vais vous parler, je vais vous définir les indices granulométriques. Donc, on utilise des paramètres granulométriques pour définir des indices granulométriques. Ok? Donc, des indices granulométriques. Dans les indices granulométriques, on va parler. Je surveille oh non. Donc ça. Ça c'est-à-dire que je dois diminuer ma vidéo à 15 minutes. Donc j'essaierai de diminuer ma vidéo à 15 minutes, donc vous l'aurez exactement comme ça. Et je vais m'arrêter ici pour avoir la vidéo suivante. Donc ici vous n'avez qu'à définir les paramètres granulométriques sur la courbe cumulative, c'est tout. Ok? Et on se verra sur la vidéo prochaine, Inch'Allah. Donc au revoir et bonne santé pour tout le monde. Merci.